Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin à révéler. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Monsieur Kafouekwe qui va aborder une thématique qui n'est pas très souvent abordée, voire très peu, en parlant du couple, mais du couple sacré entre le masculin et le féminin. Une approche qui nous permet en fait, au final, dans les mystères du féminin révélés sur Ilang Sacré, de non seulement comprendre l'importance de revenir à notre essence féminine en tant que femme, mais autant à notre essence masculine intérieure, mais en même temps, ce parallélisme entre le couple intérieur et le couple physique entre l'homme et la femme. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir Monsieur Kafouekwe. Bienvenue sur Ilang Sacré. Merci. Merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Gratitude en tout cas, vraiment. Alors, sans plus tarder, moi je suis très curieuse, voilà, que vous nous fassiez un peu votre tableau de ce que vous faites dans la vie et de ce qui vous anime. Voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien et qu'est-ce que vous faites aussi dans, j'ai envie de dire, pour nourrir cette spiritualité au quotidien. Alors, dans la vie, je suis infographiste, imprimeur, et c'est dans la communication, en gros, si vous voulez, le travail de communication, de communicant. Et qu'est-ce que je fais pour nourrir au quotidien le côté spirituel? Je dirais que la spiritualité est une communication. C'est la base. C'est une communication à la fois verticale et horizontale. Et donc, cette verticalité, c'est avec, en fait, c'est avec son propre intérieur, mais il y a cette notion de divinité. Et généralement, je dirais, les religions placent en dehors de l'individu, mais en fait, traditionnellement, dans la spiritualité africaine, cette verticalité est intérieure, parce que la divinité est en nous et pas à l'extérieur, au ciel, comme on dirait. Et ensuite, il y a cette verticalité, cette horizontalité qui est plutôt un partage, une connexion avec l'extérieur, donc autrui. Donc en fait, il y a la verticalité intérieure et l'horizontalité qui est un partage qui va vers l'extérieur, vers l'univers. Donc on a cet univers en nous et on l'a aussi à l'extérieur. Donc il faut arriver à faire une connexion entre les deux. Et c'est basé sur un système de communication, de fréquence. Donc, en gros, je dirais que mon métier est un petit peu déjà dans les cordes, je dirais, de la tradition, de la vision de la tradition. Parce que, en tant que communicant, il faut avoir une perception. Et cette perception, elle vient je dirais, des idées qu'on peut avoir quand on doit passer un message. Oui. Donc, il y a une conception intérieure, ça part d'une pensée. Et ensuite, on essaie de voir comment concrétiser cette pensée pour passer un message à ceux qui vont ensuite voir l'image ou le texte qu'on va leur présenter. Donc, soit à la fois le texte et l'image, parce que c'est une combinaison. Voilà, donc je dirais que je me retrouve dans mon élément, voilà, et la spiritualité fait écho dans mon métier également. D'accord. Merci en tout cas pour cette belle image, effectivement, de cette verticalité intérieure vers cette horizontalité qui diffuse la verticalité. Par contre, j'aimerais beaucoup que vous nous donniez une explication très simple en lien avec le fait que la divinité soit en nous, parce que beaucoup de personnes ont du mal à entendre ce concept-là, que le divin est en nous et l'associe souvent à la religion. En clair, qu'est-ce qu'on entend par l'univers est en nous, la vie est en nous? Alors, ce qu'on entend par l'univers en nous, ou la divinité en nous,
En fait, ce qu'on appelle le divin, c'est la conscience. C'est ce qu'on appelle aussi la conscience. C'est ce qui nous donne la vie. En fait, c'est tout simplement la vie. Alors, on a une certaine conscience de cette vie. Elle est plus ou moins élevée dans, dans notre, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel on vit, en fonction de la culture, de l'ascèse qu'on fait. En fait, l'ascèse, c'est une culture. On a tendance à penser que les lois et les règles ne participent pas, mais ça participe plus qu'on ne le pense à la spiritualité. Parce qu'elles forgent, elles mettent, elles donnent une forme à notre conscience. Et c'est cette conscience-là qui va jouer lorsqu'on va vouloir exprimer notre spiritualité. Plus cette conscience est en accord avec la nature, on va avoir accès à l'essence de certaines choses que celui qui serait par exemple négligent n'aurait pas. Parce que Oui, tout fonctionne à partir des règles. Et dans la tradition africaine, dans ma langue, on parle de c'est. Et le c'est, ça a un sens de destin qui est oui, individuel, mais en même temps commun. Parce que l'individu n'est pas seul. C'est-à-dire, on a l'humanité qui est une convergence oui, des énergies. C'est ça même l'humanité. La convergence des énergies, une liberté qui est à la fois individuelle mais collective. Parce que c'est ce que l'animal n'a pas, par exemple, parce que les animaux, ils se battent à partir de leurs instincts. oui, Mais l'être humain, là où on fait la différence, c'est l'humanité, c'est la conscience, cette divinisation qui fait que on se considère comme divin, mais l'autre qui est en face bénéficie aussi de cette divinité-là. C'est ce qui nous empêche de vouloir altérer sa liberté. Et donc, il y a comment dire, c'est pas vraiment une dualité, mais une bidirectionnalité. Et oui. dans cette bidirectionnalité, on trouve l'équilibre. Voilà en gros le fondement. Donc, cette divinité fait que nous sommes un petit peu amenés à avoir une omniscience, une Oui, omnipotence et une omniprésence. Parce qu'à chaque fois qu'on agit, on agit pour soi, mais en même temps pour les autres. On ne oui, peut pas faire fi des autres, comme s'ils n'existaient pas. C'est les nier et c'est sortir même du cadre de ce qu'on appellerait la divinité. Et là, on tend vers l'animalité. Et donc, on sort du cadre. complètement. Mais ça demande quand même un certain niveau de conscience. Ben, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est une question de conscience. Mais cette conscience-là, on l'a à travers la culture. Et, et c'est là où on voit les traditions. Nos traditions africaines, et malheureusement aujourd'hui, on les néglige, alors qu'elles devraient être la base de tout. Parce que c'est un Oui, héritage de pratiques que oui, nos ancêtres ont fait pendant des millénaires et ces pratiques, ont fait leur preuve. Pour moi, ils ont fait leur preuve et aujourd'hui, beaucoup diront oui, on n'en a plus de traces. Mais non, on a des traces parce que nos langues ont été bâties sur ces traditions-là. Et généralement, et c'est ce qui fait la singularité souvent de ce que je dis, il y a toujours, je dirais, l'épreuve linguistique. Quand j'affirme quelque chose, là, tout à l'heure, j'ai parlé du c'est, qui oui, est à la fois, qui a plusieurs sens. Il y a le sens de destin, mais en même temps de loi. d'accord. Donc, on voit qu'à partir de là, le destin est gouverné par des lois. Et donc, lorsqu'on fait fi de ces lois-là, on s'écarte de son destin. L'individu, et c'est pour ça qu'on verra que dans les traditions africaines, les gens ont des interdictions, par exemple, alimentaires, des interdictions de faire certaines choses, et que révèlent parfois les rites initiatiques. Et à partir de là, un individu peut découvrir, par exemple, que le fait, tout simplement, de porter une couleur rouge lui attire des énergies négatives. Et le fait d'arrêter de porter la couleur rouge peut radicalement changer les choses dans sa vie.
Mais le simple fait de ne pas manger un certain aliment qui ne coïncide pas avec le C de l'individu peut diamétralement changer son vécu et ses Ah, énergies. d'accord, très bien. Mais alors, dans ce cas, ça voudrait dire que est-ce que l'humain a accès au contenu de ce que correspond le C en fonction de son identité? Oui, oui, tout à fait. Comment ça L'humain se a fait? accès à cela. Et dans notre tradition, c'est ce qui se faisait. Avant même qu'un individu ne naisse, on allait consulter ce qu'on appelle le Fa, ce qui est une pratique divinatoire. Et on décèle que tel individu, parce que c'est l'esprit de la personne qui parle. Et l'esprit de la personne révèle que, voilà, je suis tel ancêtre qui se réincarne. Et en fonction des informations que l'ancêtre va donner et des tirages qui vont être faits à partir de la pratique divinatoire, on va dresser une sorte de profil. Par exemple, quand on va dans le phare, il y a différents types de signes D'accord. qui sont dans le phare. Et donc, ces signes correspondent à des profils avec des énergies qui vont avec des énergies soit de l'eau, de terre, de feu et d'air. Donc, tout EDR. ça, parfois, ça peut être des combinaisons. Oui, Et à partir de là, on arrive à dresser un profil et donc qui va, comment dire, servir de ce qu'on appelle le C-poly, qui veut dire en fait, le C-poly, c'est une sorte de périmètre dans lequel l'individu, lorsqu'il respecte tous ces interdits-là, trouve son équilibre, à la fois spirituellement, mais en même temps dans la vie matérielle. Mais et aujourd'hui, c'est des pratiques qui ont disparu et je le dis souvent, beaucoup de gens ont, je dirais, des vies, dans leur vie, des soucis, des problèmes qui oui. viennent justement du fait qu'ils sont déséquilibrés, ils ne connaissent pas leurs énergies. Et Hmm, donc, la base, c'est ça. Donc, l'énergie qui nous anime détermine la conscience que l'on est. Et à d'accord. partir de là, ça change tout. Mais c'est très intéressant en fait. C'est comme une sorte de carte d'identité énergétique qui nous Voilà, permet effectivement. finalement de construire notre vie en respectant finalement tout ce code en fait au niveau de cette carte-là Voilà, qui nous permet d'avoir une vie alignée tant spirituellement que dans la matière. tout à fait. Mais en fait, c'est quand vous voyez la science, on parle de nos gènes, de notre ADN. Et c'est la même chose. On a des allergies qui sont physiologiques. Le fait de manger, par exemple, de l'arachide, ben, ça nous entraîne des maux qui sont physiques. De la Mm. même manière, il y a des choses qu'on mange qui portent atteinte à nos énergies spirituelles. Oui, C'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent cette phrase qu'on se dit souvent, tout ce qui existe dans la matière, dans la matérialité, a son pendant dans la spirit, voilà, dans l'esprit. Donc, c'est la même chose. Quand on va au bout, on se rend compte qu'il y a un équilibre, il y a un ordre des choses. Et quand on respecte cet ordre des choses et qu'on a accès à ces informations-là, l'individu, il tire son plein potentiel. voilà. J'aime beaucoup cette expression. Effectivement, cette carte va vraiment permettre d'extirper le plein potentiel et finalement d'avoir comme les bons outils pour créer Voilà, sa vie de façon équilibrée et effectivement. harmonieuse et savoir limite presque quel chemin éviter et quel chemin emprunter. Voilà, Mais exactement. est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, parce que tout à l'heure, vous avez signalé que avant la naissance, effectivement, c'est comme un oracle qu'on va consulter, en Tout à fait. fait. Oui, Voilà. Et donc, est-ce que si on a connaissance de ce c'est ça, oui, euh, c'est ça. plus tard, est-ce que c'est encore possible, justement, de pouvoir se nourrir de cette carte, justement, de nos pleins potentiels, ou c'est trop tard? Ben oui, il est toujours possible. Dieu vaut mieux tard que jamais, comme on dit. C'est Donc, sûr. il y a des gens qui arrivent sur le tard, mais ça n'a pas de, en fait, ça rétablit tout simplement. Et justement, souvent, les gens qui vont
euh, enfin, sur le tard. Pourquoi? C'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes d'équilibre dans leur vie. Et c'est dans la quête de de cet équilibre Oui, que la vie les amène vers cela. Et donc, ils retrouvent leur lignée et ils se reconnectent à ce qu'ils sont, à leur essence. Et là, ça change tout. Mais moi qui suis là, ça a été mon parcours. Donc, en quelque sorte. Donc, euh, quand tu te retrouves face dans la vie, face à certaines choses, des équilibres, tu cherches à trouver la source. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, on veut essayer de guérir les conséquences sans chercher la source. la Alors qu'en fait, il suffit de trouver la source pour régler le problème. exactement, exactement. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans la question du féminin, Oui, c'est exactement le même principe qui s'applique. c'est ça. Mais justement, aujourd'hui, une personne qui s'intéresserait justement à cette pratique-là, comment et où trouver des oracles qui sont, on va dire, compétents ou qui sont sérieux, des personnes fiables en qui on peut faire confiance pour justement obtenir cette carte-là. Oui, il y a des gens qui sont compétents, tout comme il y a des gens qui sont pas sérieux. Oui, Donc, euh, le tout, et c'est ce que je recommande aux gens, c'est de faire d'abord confiance à soi-même. Il faut toujours commencer par pour en arriver là, il faut avoir une certaine conscience. Parce que la absolument. conscience que tu développes va entraîner les rencontres qui Et vont te nourrir. par effet Si tu vibratoire. cherches, Mm, voilà, si tu cherches vraiment la mm, bonne connexion, oui. les bonnes énergies vont venir à toi. Et Mm, moi, il m'arrive parfois de croiser des gens qui ne veulent pas écouter ce discours du travail de l'individu sur lui-même. Ils veulent de la magie. Ça veut dire qu'on leur fasse un rituel et tout d'un coup, à partir d'un rituel, tout devient magique, tout marche. Je c'est ça. leur dis non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est les Mm, charlatans qui vont vous dire ça. Ça fait un effet, je dirais, effet coué pendant un certain temps, mais ça retombe comme dans un soufflet. Donc, mais le travail individuel que tu fais à partir de la méditation, d'une reprise de conscience, d'une mm, redéfinition des concepts, des principes de vie, oui, l'ordre que tu mets dans ta vie, la morale que tu vas entretenir, l'ascèse à la fois physique, physiologique et spirituelle, c'est ça qui va changer la donne. mm, C'est complètement. donc un travail personnel. Je n'aime pas trop le terme de développement personnel parce qu'en fait, on ne se développe pas. Oui, On retrouve son potentiel. Un potentiel est un tout. On ne oui. peut pas le développer plus qu'il ne l'est. En fait, Mm, c'est la maîtrise qu'on a de ce potentiel oui, qui nous révèle ses puissances et ses forces. En fait, il n'y a pas complètement. de développement. Oui, Parce que, en fait, le développement suppose une extension hors du cadre. oui. Et en fait, quand on fait ça, c'est une régression plutôt. Mm, c'est tellement subtil ce que vous dites, mais en même temps tellement, Voilà, c'est et exactement ça. tellement, Ouais. et tellement juste en même temps. Mais parce qu'il y a comment dire, il y a l'affirmation qui est une affirmation qui se base sur une langue. Dans ma langue, la maîtrise se dit les et le développement se dit cancan. Oui, Or, cancan, c'est se disperser, c'est se morceler. d'accord. Alors qu'une maîtrise, les, c'est tenir d'un seul tenant. Mm, Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent aux individus, ne te disperse pas. Donc, le développement est une dispersion, alors que la maîtrise de soi, c'est une contenance. Et ce oui, qui permet d'avoir, comment dire, une maîtrise de son potentiel, en fait. oui. Et le potentiel n'est pas extensif. Ouais, je comprends tellement. Toute la subtilité est là, voilà. Donc, il y a aussi une question de discours, de langage et de ce qu'on met dans chaque mot, la Tout à fait. précision linguistique. C'est Oui, là que je dis souvent que tout est dans nos langues et que tout se suffit. Tous les peuples se suffisent à travers ce qu'ils ont développé.
Et donc, quand on est d'une certaine source, il faut toujours chercher à comprendre les choses par ses racines, par sa source. On Ouais. peut s'enrichir de l'expérience des autres, mais Oui. ne pas les copier. Il y a une différence. Mais en fait, on en revient toujours à cette philosophie de revenir toujours à ses racines, à sa source, Voilà. qui est carrément le socle de l'élévation, en fait, Voilà. et de la reconnexion à notre essence, à notre potentiel. Effectivement. C'est extraordinaire, c'est vraiment de conscientiser vraiment cet aspect que revenir à nos racines, en tout cas aller chercher l'essence même, le sacré dans nos racines, est une porte qui nous donne accès à ce soi finalement à l'intérieur. Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, vous avez utilisé un terme, le soi. Généralement, on a cette tendance à confondre le soi et le moi. Oui, Or, dans la tradition africaine, le soi et le moi ne sont pas du tout la même chose. Le moi est égoïste, mais le soi est une hmm, altérité. Ça veut dire oui, que d'accord. elle tient compte de la bidirectionnalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Oui, soi, ce n'est pas que moi, oui, c'est à la fois hmm, le masculin et le féminin qui est en moi. c'est ça, notre couple Et intérieur. ensuite, voilà, et ensuite, le soi, quand il sort de moi, il rencontre l'autre. Et c'est mon moi et l'autre moi qui vont former un soi. Oui, très bien. Hmm, Parce que ça va être une communication entre nous deux. hmm, Et c'est ce qui fait circuler l'énergie. Donc, il y a cette idée, c'est ce que j'explique aussi dans mon livre sur le couple. Le couple, c'est d'abord nous-mêmes, oui, la dualité qui est entre nous. Avant, c'est quand on arrive à concilier cette dualité du masculin et du féminin qu'il y a à l'intérieur de nous, hmm, qu'on peut ensuite pouvoir vivre ça dans l'altérité. hmm. Quand on n'y arrive pas à son seul niveau, on ne pourra pas le vivre dehors. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez écrit 2 livres, dont le premier parle du couple et le Oui, deuxième parle de la spiritualité et la sexualité sexualité dans le dans le couple. couple. Oui. Voilà. Alors, ce premier livre, de quoi parle-t-il? Quelle est, on va dire, l'essence de ce premier tome? Alors, le premier tome, justement, ça part d'une définition et de comment on en arrive à pouvoir s'engager dans un couple euh, ou un couple qui est extérieur à soi, enfin, Oui. à nous-mêmes, à l'individu. Donc, euh, au départ, il y a cette construction de l'individu. Le garçon qui va devenir un homme, la fille qui va devenir une femme. Et Hmm. donc, il y a un parcours initiatique, éducatif. J'utilise souvent un terme qui est un terme que j'ai fabriqué, que j'appelle éduca-initiastruction. Ça veut dire éducation, initiation, instruction. Ah oui, très bien. L'éducation, Oui. l'éducation, ça part du cercle familial. Donc, les valeurs de la famille, mais qui ont une extension dans la société. Oui. Et ensuite, il y a l'initiation. L'initiation, ce n'est jamais, comme on le pense, quelque chose qu'on nous donne. C'est quelque chose qui Ah, vient de notre volonté. oui. Nous nous initions nous-mêmes Oui. en acceptant les lois, c'est-à-dire l'ascèse Oui. que l'on nous a communiquée, le fa ou comment dire, l'oracle. On nous a dressé notre carte. Et maintenant, on accepte cette carte-là et on fait avec. Donc, c'est une question de volonté. On initie nous-mêmes maintenant notre chemin. Donc, on a une première phase où on est enfant. Donc, les parents sont tributaires. On nous donne des valeurs. Mais ces parents, nos parents vont nous donner des valeurs qui sont en adéquation avec cette carte Oui. d'identité, cette carte qu'on a, que eux aussi ils ont. Hmm. Et c'est à partir de là que nous-mêmes, nous allons nous initier. Et au-delà, on va combiner ensuite l'initiation avec l'éducation. Oui.
C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir accès aux instructions. Et ce qui fait que l'instruction, c'est quoi? C'est ce qui va faire que quand on va dire, par exemple, on va donner le mot femme, tous les groupes, tous les membres d'un certain groupe vont savoir ce que c'est qu'une femme. Ils vont pouvoir reconnaître la qualité de femme. Oui. Au-delà de l'aspect physique. Oui. Quand on va dire homme, ils sauront ce que c'est qu'un homme. Et c'est ce qui fait que dans la construction du couple, on ne va pas se tromper. Une femme n'ira jamais prendre un garçon pour se mettre en couple avec, parce que ça ne matchera pas. Le garçon n'est pas un homme. Il n'a pas encore les bases, les valeurs essentielles pour être un homme, pour être responsable en tant qu'un homme. Or, aujourd'hui, c'est ça qui se passe souvent. On a des questions, on se met en couple sur d'autres valeurs que ces valeurs initiatiques et éducatives. Oui. Éducatives. Et ce qui fait que on fait des mauvais choix. Les problèmes de famille aujourd'hui, les déséquilibres dans les familles viennent souvent de ça. Les mauvais choix. Et c'est pour ça que dans la tradition, on a toujours ce recul. Tout se fait progressivement. On identifie le. D'ailleurs, le mot qui sert à dire épouser quelqu'un, ça veut dire, ce même mot signifie qui est seront veut dire étudier, mais en même temps mimer l'autre. Donc, pour mimer l'autre, ça veut dire qu'on sait ce qu'il fait. On l'a étudié, oui. On le mime. Et dans ce mimétisme permet de faire quoi? De se rendre compte que les valeurs que l'autre affiche sont de réelles valeurs. Parce que si tu me fais comprendre que tu as telle valeur et que j'exerce ces valeurs-là à ton égard, ta réaction va me donner à savoir si tu m'as dit la vérité ou si tu m'as trompé. Oui. Si tu me dis que tu n'aimes pas le piment et que je te vois manger du piment et que je te donne du piment mais que tu le manges, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, l'étude, le mime et ensuite l'épousaille, ce qui fait qu'on va finalement faire du monde. Parce qu'on est instruit de la même manière. L'étude, qui est une façon d'éducation. L'initiation, ça veut dire que je vais me comporter envers toi de la manière dont tu prétends être. Et l'instruction va nous permettre de savoir s'il y a cohésion. Et là, un tel couple, rien ne peut le détruire. Et oui, on est quand même là sur un couple avec un niveau de conscience très élevé. Ah ouais. Élevé, très développé. Voilà, c'est ça nos traditions. Ouais. Ce n'est pas des couples qui se forment sur comment dire, des envolées lyriques. Non, c'est vraiment sur du concret. Il y a le principe du construit derrière. Oui. Il y a un ancrage. Voilà, il y a un ancrage. C'est pour ça que c'est solide. Et souvent, on se dit, mais comment nos ancêtres faisaient pour vivre aussi longtemps? On Exactement. disait, oui, mais nos mamans souffraient parce que nos papas... Non, c'est qu'il y a des codes qu'ils avaient que nous, on ne comprend pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je le dis à un moment donné, je dis que la femme d'un homme, c'est sa nuit qui porte conseil. Et souvent, on dit, quand l'homme dit la nuit porte conseil, ça veut dire que le soir, il va aller poser la question à sa femme. Ce qui veut dire que ce qu'il va vous dire demain, ça vient du pouvoir de sa femme. Mais ça, on ne le voit pas. C'est ça la subtilité. Et quand vous, les enfants, vous demandez quelque chose à votre mère, elle peut vous le donner. Mais pour vous montrer que c'est le père qui a l'autorité, elle va vous dire, allez demander à votre père. C'est beaucoup de subtilité quand même. C'est beaucoup de subtilité, voilà. Ouais. Et c'est ce qui fait que l'enfant va comprendre une chose. Je ne peux pas venir raconter des bisbilles à maman et des bisbilles à papa parce que les deux sont en connexion. Ils sont en connexion. Si je demande à papa,
il va me demander, parfois, si, et c'est ce qui est parfois parce qu'avant de te dire d'aller te demander à ton père, ta mère en a parlé à ton père. Et quand tu vas directement demander au père, parce que la dernière fois, maman t'a dit d'aller demander au père, quand tu arrives, tu lui poses la question. Comme sa femme ne lui a rien dit, il va te demander, est-ce que tu en as parlé à ta mère? Tu Oui, vas dire non. Il va te dire, vas-y. Tu vas te dire, mais il joue à quoi avec moi? Mais non. C'est ça leur force. c'est ça. Mais c'est Et c'est magnifique. pour ça que l'éducation Mm, est solide. exactement. Et oui, j'en comprends hein, pleinement la profondeur et surtout Voilà. l'essence de ce mode de communication dans ces fameux couples conscients, j'ai envie de dire, parce que là, on parle vraiment de couple conscient, de couple avec Oui, un effectivement. ancrage et un enracinement au niveau de la conscience, mais pleinement posé. Et justement, dans le deuxième tome, qui est spiritualité et sexualité, de quoi est-ce qu'on parle dans ce deuxième tome? Alors, dans ce deuxième tome, on touche vraiment, je dirais, à, à la connexion du couple. Et d'ailleurs, je le dis, quand on parle de sexualité aujourd'hui, les gens pensent tout de suite au sexe physique. En fait, non. Exactement. Et oui. La première sexualité Mm. qu'on a est spirituelle. C'est une connexion. Même entre deux hommes, c'est une connexion spirituelle qui est sexuelle. Oui. Parce qu'en fait, c'est que c'est deux esprits qui s'accrochent ou qui ne s'accrochent pas. Oui. Donc, il y a un flux qui circule, immatériel. Oui. Et donc, l'un et l'autre l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Et ça va dépendre de la conscience de chaque individu. Et c'est pour ça que je dis souvent que quand on parle d'amour, euh, généralement, beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'en fait, le vrai amour se passe de paroles. Oui. C'est une énergie qui circule. Mm. Et cette Très- énergie-là peut parfois nous amener à ressortir nos peurs. Et si on se laisse vraiment guider par l'amour, on guérit de ces peurs, de ces peurs. Parce que l'amour que l'autre t'envoie, tu le lui renvoies. Oui. C'est automatique. Mais s'il ne le ressent pas, ça veut dire qu'à ton niveau, il y a quelque chose qui coince. Mm. Mais il ne peut rien pour toi. Ce sont tes peurs. Et généralement, les femmes, et c'est souvent ça, je dis souvent ça aux femmes, je dis, mais les femmes, c'est que parfois, quand il y a dans cette situation, elles se disent, oui, mais il faut que tu me parles, il faut que tu... Non, l'homme ne peut rien. L'homme qui est conscient, il sait qu'il ne peut rien. Parce que c'est à elle, la femme, ou si c'est l'inverse, l'homme, c'est à lui de se débarrasser de cette peur-là et de laisser l'énergie de traverser et retourner à l'autre. Oui. C'est ça qu'on appelle vraiment le lâcher-prise. Oui. Et c'est ça qui guérit. Mm. Oui. Et en Le fait quoi? de laisser l'énergie circuler. Mais c'est tellement ça, en fait. Hein. C'est comme une... moi, je vois ça, une forme de cercle qui circule, en fait. Ou presque une Effectivement, voilà. conduite de l'infini. C'est exactement ça. Ouais. Et selon vous, en quoi le couple sacré peut-il ou pas être, on va dire, une contribution pour un monde plus harmonieux? Alors, le couple sacré peut être, est, je ne dirais pas peut être, dans sa constitution, parce que si nos ancêtres ont posé les bases du couple sous cette forme, en Oui, ces termes, c'est oui, parce qu'ils l'ont expérimenté. Et d'accord. je l'ai dit tout à l'heure, un couple bâti sur cette forme, Oui, l'éducation, le niveau de conscience des enfants ne peut qu'être élevé. Et quand ce niveau des enfants est ainsi, mm, ça veut dire que dans la société, cette même énergie va gouverner les rapports entre les individus. mm, Que ce soit entre les gens qui se connaissent, amis, famille, ou juste camarades, ou juste inconnus qu'on voit dans la rue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans nos traditions africaines, on nous dit souvent, mais
on salue des individus qu'on ne connaît pas dans la rue. Oui. Ou bien un monsieur qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, et toi, un enfant qui est en train de déconner dans la rue, il te prend, il te fait des remontrances. Aujourd'hui, on va lui dire de quoi je me mêle, alors qu'en fait, non. Et oui, parce que c'est cette notion-là du couple qui rejaillit dans toutes les sphères de la société. Et pourquoi? Parce que cet enfant qui est en train de dévier dans la rue, que Oui. tu vas éviter, peut demain devenir ton beau-fils ou ta bru. Oui, exact. Ton fils ou ta fille peuvent aller rencontrer cet homme ou ce garçon Oui. et tomber amoureux. Donc, un enfant, l'enfant roi dans la tradition africaine, c'est l'enfant de la société qui a droit à la meilleure éducation. Le couple, en fait, est la base de l'éducation. Quand le couple bat de l'aile, l'éducation est foutue. Mm. Et quand l'éducation est foutue, l'initiation et l'instruction aussi. Exactement. Mm. C'est vraiment... Moi, je vous écoute, mais en même temps, j'entends et j'intègre ce qui est dit parce que c'est tellement magnifique et j'aspire effectivement à voir de plus en plus de couples conscients parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si nous travaillons tous déjà notre propre couple intérieur, c'est déjà semer des graines, on va dire déjà beaucoup plus équilibrées pour permettre la manifestation dans la matière de couples sacrés. Et plus couple sacré conscient il y aura, et plus nous serons pleinement acteurs de relations vertueuses et harmonieuses dans le monde, dans la société. Et c'est sûr que l'ambiance, elle sera complètement différente. Tout à fait. Voilà, on arrive à la fin de notre échange et avec beaucoup de regrets parce que moi, je me baignais complètement dans vos propos. Si vous aviez un message à nous transmettre, que ce soit aux femmes ou que ce soit aux hommes, quel serait ce message? Alors, j'aime plutôt parler aux femmes. Pourquoi? Parce que elles sont la source. Oui, Et l'homme sort de la source. oui, Contrairement à ce que les religions disent, oui, la femme est la source. Et l'homme sort de la source pour y revenir. Donc, et d'ailleurs, on le voit, quand la source d'une rivière, c'est-à-dire quand l'eau sort, elle revient toujours à sa source. Et c'est la même chose. C'est l'homme. L'homme est, je dirais, celui qui va courir le monde et oui. ensuite venir se purifier encore à la source pour repartir. Hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ma langue, la femme s'appelle non. Ça veut dire l'assise, Oui, le trône. oui, C'est elle qui a le pouvoir. Et l'homme n'est que l'extension de son pouvoir, mais pas dans une forme de domination. C'est subtil. oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont papa et maman vous envoient l'un chez l'autre, vous comprenez que vous ne pouvez pas dérouter. Hmm. Parce qu'ils se disent tout. Il n'y a pas de secret. Oui, L'enfant ne peut pas venir parler au père, lui mentir. Donc, c'est à la femme de créer ce lien-là. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, il y a un lien très fort. Une femme doit savoir faire la cuisine. Beaucoup de gens disent, oui, mais c'est Matisse, ça veut dire qu'on réduit la femme à la cuisine. Non. Pourquoi? Parce que, comme je dis, il faut savoir mélanger le piment, le sel, le gingembre et tout ça. Alors que c'est des ingrédients, quand on les prend individuellement, c'est pas ragoûtant. Mais quand on le mélange, ça donne une sauce succulente. On se lèche les doigts après. Pourquoi? Et on se lèche les babines. Donc, l'esprit de la femme est bâti comme ça. oui, C'est pour ça que, et c'est ce que j'explique dans le premier tome de couple, à l'âge de 10 ans, la femme, la fille, part en cuisine chez sa maman,
qui lui transmet l'art de savoir mélanger le chaud et le froid. Oui. Et la femme, la diplomatie est basée sur l'esprit de la femme. Le garçon, on le laisse dehors, il doit aller se battre, affronter l'adversité parce que quand la maison est en péril, c'est l'homme qui sort. Oui. Et pourquoi est-ce que l'homme sort? Parce qu'il sait qu'il y a un havre de paix qu'il doit préserver. Les hommes qui traînent souvent dehors, souvent c'est ce que je dis quand je discute avec eux, les hommes que vous voyez souvent tard dans le bar à boire jusqu'à pas d'heure, c'est des hommes qui n'ont pas une maison paisible. Exact. Où ils savent que quand il va rentrer, sa femme va lui faire des querelles. Il va rester au bar, il va boire pour, comment dire, étouffer sa conscience, ce qui fait que quand il va rentrer, tout ce qu'on va lui dire, il n'écoute pas, il s'endort. Oui. Mais un homme qui a un équilibre et que sa maison est un havre de paix, quand il sort, il sait qu'il va se battre dehors, mais une fois qu'il a fini, il n'a qu'une chose en tête, retourner voir sa femme. On revoit le schéma de l'eau qui sort de la source, qui va parcourir et qui revient. C'est ça. Nos ancêtres ont bâti tout. On s'est inspiré de la nature. Et la nature ne ment jamais. Exactement. Donc, c'est plutôt le message là que je dis aux femmes. Sachez maîtriser l'énergie masculine qui est en vous. Oui. Et c'est à partir de là, parce que en fait, elle est infime, cette énergie. Oui. Parce qu'en étant femme, vous avez plutôt l'énergie féminine qui est dominante. Oui. Il faut savoir utiliser cette majorité et la mettre au service de la petitesse de l'énergie masculine. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à voir son homme grand. Oui. Parce qu'on le nourrit. Et inversement, l'homme, il sait qu'il a la force, il a la puissance. Mais quand il arrive à voir que l'infinité de l'énergie féminine qui est en lui, à sa place, il se transforme en protecteur. Exact. Et la boucle est bouclée. Exactement. Mais magnifique message. Merci beaucoup. Merci infiniment, grandement pour ce message plein de sagesse, plein de conscience. Et entendez vraiment ce message qui est rempli de pépites, de perles pour nous permettre effectivement chaque jour d'aller semer, j'ai envie de dire, de l'engrais conscient dans notre âme, dans notre esprit pour grandir ensemble, nous élever ensemble et ouvrir l'espace intérieur en nous pour permettre non seulement au féminin, mais au masculin de se retrouver, mais de permettre aussi de refléter cela à l'extérieur pour créer aussi et attirer à nous des couples conscients. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Monsieur Kafoué-Koué, merci profondément de votre présence ici et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Gratitude.